Salut à tous et à toutes, c'est l'heure du grand journal sur Swag Radio, jeudi 28 août 2025, quatrième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Au micro pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Tout de suite, voici les infos. Pétionville, funérailles de Wanderson Zami, victime d'une balle perdue. Les larmes et la consternation régnaient hier, mercredi 27 août 2025, à l'église Saint-Pierre de Pétionville, où des centaines de proches, camarades de classe et habitants de la capitale se sont réunis pour dire adieu à Wanderson Zami, un jeune de 19 ans emporté tragiquement par une balle perdue. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Wanderson nous assomme tous et nous laisse désemparés. Car non seulement il n'a pas eu le temps de voir venir la mort, mais pire encore, il n'a pas eu la chance d'être entouré de l'affection de ses proches. Oui, nous sommes tous bouleversés, consternés même par ce départ tragique et prématuré. Nous sommes tous abattus, déchirés, lèvres fermées, ne pouvant que murmurer « Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?» Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un pays où, hélas, la vie humaine n'est plus considérée comme sacrée. Ceux qui devaient être sacrés, ceux qui ont le don le plus précieux que Dieu ait confié à l'humanité, est trop souvent banalisé, méprisé et galvaudé. La vie n'est plus respectée comme elle le devrait. Elle est parfois supprimée brutalement, en toute impunité, comme si l'homme avait le droit de disposer de ce que seul Dieu peut donner et reprendre. C'est dans cette douloureuse réalité que nous nous retrouvons rassemblés aujourd'hui autour de la dépouille de notre frère Wanderson. Son départ tragique, prématuré et injuste nous arrache le cœur. Mais nous resterons toujours dans les funérailles du jeune de 19 ans, Wanderson Zami, tombé en Haïti. Témoin clé, le récit du chauffeur de moto qui transportait Wanderson Zami le jour du drame. Le drame qui a coûté la vie à Wanderson Zami continue de susciter une vive émotion dans la communauté. Pour la première fois, le chauffeur de moto qui l'avait transporté ce jour-là a accepté de livrer son témoignage, apportant des éclairages sur les derniers vivants du jeune homme. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Je suis vraiment senti, pas dans ce sens même. Parce que Wanderson Zami, ce n'est pas un ami de moi, non. C'est juste comme si on colonne une famille de moi, dans un sens. Parce que dans la station moto, côté où on travaille là, un Wanderson Zami, pas qu'on monte l'autre moto qui est moto pas là. Celle-ci n'est pas présente pour l'autre moto. Dans le jour qui était lundi 18 août, côté et drame n'a pas passé dans 83 vers 11h pendant que j'étais dans la station comme ça une personne Zami était venu côté il a dit frère on allait poser mais l'espace a été épuisé l'autre chauffeur moto il était dit monsieur on aller nous s'était dit avec frère pour aller parce que monsieur colonne pas maintenant avec pour m'aller pendant toute route là nous avons dialogué moi même avec Wanderson Zami nous avons dialogué bagage petit a dit déterminé là il dit me pour aller dans et il va dans la faculté, il va prendre, par exemple, ça le dit, il va prendre. Nous avons dialogué pendant toute route là. Mais pendant nous sommes venus dans 83, nous pas venus jouer les cafés, pas de rien café. Même des civils et des hommes qui avaient cagoule, qui ont en dans le ministère qui a poussé au dehors. Mais nous-mêmes nous avons fin passé. Dans nous fin quitté devant barrière. Étant donné des coups de balle, pété, puis ça a frappé d'homme, il dit, il prend balle, mais l'hôpital, il ne peut pas faire pour maman.
Quand il moi mal pour courir mon toit pour me vers l'hôpital la veille, quand il vient en route, il sont tombés derrière là. Il tombé derrière là. Il tombé derrière là. Mais toutes les ça moi pas connaître si balle là prendre tout moi même. C'est le moment m'a levé puis c'est à terre, me senti bon point ça vient porte. Et là ça me dit qu'est, il est touché dans balle là tout. Et là me regarder moi sans encore ça me connaît prendre balle là tout. Je cherchais avec un peu de tristesse pour venir dans le funérail d'Anderson Zami. Ça a vraiment fait nous mal. La demande de justice pour Anderson Zami avec toute jeunesse. La demande de justice pour nous. Nous restons toujours en Haïti. Le porte-parole du regroupement politique Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, Dinarov, Fresnel Desil, hausse le ton contre les autorités en place. Dans une récente déclaration, il a affirmé que le Conseil présidentiel de transition CPT a échoué à la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de l'accord du 3 avril. Écoutons le porte-parole du Réveil au micro de Télé Guinée. Au monde qui t'a qu'à penser, monde ça va pas le résultat à porter. C'est à mes chaque pop tête. Ouais, c'est qui t'a qu'à attendre au résultat de monde ça. Déjà pour une et genèse pouvoir ça même, genèse CPTA, c'est en prouvé que yo pas gagné pour le porter de bon. Maintenant le pral fin river là, quoi que après un paquet de monde qui était au même prendre des initiatives, voyer de représentants à plusieurs niveaux, cap guettant la courir et c'est même je te 5 ans, y a courir veut montrer que yo en désaccord avec les représentants son façon pour qu'a prendre le devant de la scène pour que c'est eux même encore retourner sous table. Mais m'a dit et l'homme dit de nous-mêmes nous comprendre que la crise haïtienne c'est une crise sociopolitique ou spirituelle et n'a dit même la nature et c'est pas même la nature même qui pour le mettre en frein là. Parce que là puis pas qu'à continuer comme ça après 40 ans de 1986 pour arriver 2026 qui va arriver là moi-même génération pas maintenant nous avons 40 ans depuis n'a connaît de péripéties et moun sa qui constitue tête un de véritable léviathan du système yo limogé à venir plus passer 4 générations. Nous t'a suivre le programme Biden par exemple et mal déposé mon airport et puis m'a regarder de jeunes filles, jeunes garçons qui gagnent toute énergie sur gagnant qui avec maîtrise universitaire dans eux. Un petit bout de papier qui dans eux. Il a pralé pour déjà puis qui ça captain yo. Mais au sentir dans visage yo gon lueur d'espoir ailleurs. Or c'est le monde qui t'a utile pays yo et gan pile nou gen gaspiller là. Sûrement. Gen ça et garçon gen tué. Gen l'autre tout qui estime yo manifestant pile regret par rapport à l'initiative ça a été pris ou même yo d'aller. Donc ça supposé fait et c'est ça que fait nous même à travers le national nous et mettez sous pied ça qui les écoles de la pensée ancestrale. Côté que n'a pas prendre jeune fille, jeune garçon pour qui gens pour dynamiser tête yo et rentrer dans une dynamique de développement ce qu'on appelle du sens de responsabilité citoyenne. Parce que le sens de responsabilité citoyenne, c'est lui-même qui permet nous pas prendre tout vos boudou. Parce que malgré... Le porte-parole de l'IRES, Eltimedi, a lancé un appel pressant au directeur du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, afin de prendre des mesures urgentes pour approvisionner et renforcer l'effectif des restaurants communautaires implantés dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons un extrait. Nous-mêmes, nous avons parlé avec FAES qui voulait mettre les restaurants sur rail, mais qui ne peut pas aboutir. Dans la rencontre, nous avons avec des FAES, ils disent nous, ils sont plus près que plus loin. Mais l'information nous gagne, pour les restaurants, ils vont l'ouvrir à la minime. D'après l'information, l'État n'a pas de cob. Et nous connaissons Taïwan qui a financé le programme. Nous avons trouvé un message par le gouvernement qui retire le programme restaurant. Nous-mêmes, au niveau IRESO, cap défendre les restaurants communautaires, nous avons demandé au gouvernement pour ressaisir pour que Taïwan retourne dans la FAES sans perdre de temps pour les gens qui sont mal, qui joignent ça, Taïwan, parce que l'État a oublié. Dans ce sens, nous avons demandé au directeur FAES là, nous qui a courage, qui a volonté, qui veut travailler, nous avons demandé pour les restaurants
alimenter, pressé, et tout, faut le faire dans bonnes conditions. Nous-mêmes, nous défendons restaurant, PEP, nous ne pas défendre démagogie. Et nous avons tout dit, directeur FAES, ensemble avec le ministère des Affaires sociales là, toute zone pays à rouge, côté à dit Carrefour, pas supposé alimenter les restaurants communautaires. Même pour moi, si il y a deux communes qui marché dans l'ouest, il y a les Carrefour et les Pétionville. Là où dit Carrefour pas supposé alimenter dans les restaurants communautaires. Pour la sortie, et nous avons Carrefour. Et puis, créer un restaurant et Carrefour qui a fonctionné. Si nous ne pouvons pas restaurant Carrefour, nous ne pouvons pas manger. Et nous avons dit l'État ressaisir toute zone rouge dans le pays. Nous irons dans la commune de la Croix-des-Bouquets, en Haïti. Le Conseil de l'Ordre des avocats de la Croix-des-Bouquets a officiellement sollicité l'intervention du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Patrick Pélissier, afin de permettre le retour de Maître Guy Alexis à la tête du parquet de la juridiction. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous autres, au niveau du Conseil de l'Ordre, nous avons été touchés de la correspondance de transfert du commissaire Guy Alexis. Étant donné que nous avons remarqué pas de gagnant, il y a un commissaire AI ou un commissaire du gouvernement qui est désigné pour remplacer le commissaire Guy Alexis, nous avons essayé de rentrer en contact avec le ministre de la Justice, le docteur Patrick Pélissier, pour nous connaître de quoi il en est. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé jeune, nous avons adressé une correspondance formelle à cette fin. Et pour nous d'abord informer de la situation dans la juridiction Croix-des-Bouquets, puisque le commissaire n'a transféré pas gagné monde qui remplace. Mais ensuite, pour nous fixer position nous formellement sur ça, parce que moi estimé, et c'est aussi la position du Conseil, que le commissaire Guy Alexis a fait un travail sérieux dans la juridiction. Et c'est une information que nous avons vérifiée, côté que depuis l'accession commissaire Guy Alexis dans tête parquet, siège prend à temps, que c'est siège correctionnel, siège criminel. D'ailleurs, nous sommes organisé une session d'assises criminelle côté que le Conseil de l'Ordre l'intégité avocat stagiaire à disposition du tribunal première instance là pour déroulement siège. Il y a plus que 20 dossiers qui étaient arrivés passés. Et ça que nous avons considéré comme étant un succès pour la juridiction parce que ça a longtemps que le pas fait. Et il y a un reproche que nous toujours qu'on a adressé avec ancien commissaire qui passé, c'est absence dans le siège habeas corpus. Moi témoin à plusieurs reprises que le commissaire Guy Alexis non seulement est toujours un substitut commissaire présent dans le siège habeas corpus, certaines fois c'est lui-même personnellement qui allait représenter parquet dans le siège habeas corpus. Moi estimé c'est une bonne chose et que le commissaire Guy Alexis a commencé à redynamiser parquet à un niveau tel que départ prématuré qu'à cause d'une cassure dans la dynamique ça a commencé à développer dans le parquet. Fusillade dans une école à Minneapolis, au moins 2 enfants tués. Le tireur s'est attaqué à une église attenante alors que les écoliers étaient réunis pour célébrer une messe avant le début de leur première journée. Voici un reportage signé Euro News. 2 enfants de 8 et 10 ans ont été tués dans une fusillade survenue mercredi dans une église attenante à une école catholique de Minneapolis aux États-Unis. Près de 200 enfants de l'école de l'Annonciation assistaient à une messe avant leur rentrée scolaire, quand le tireur a ouvert le feu à travers les vitraux de l'édifice. 14 autres enfants et 3 paroissiens octogénaires ont été blessés, mais devraient survivre selon le chef de la police. Des centaines d'habitants de Minneapolis ont organisé une veillée mercredi soir en soutien aux victimes, en présence du gouverneur Tim Walz. To those whose children or parents were injured and who are still in the hospital, to all of the young children who were there for Mass today, I hope that our prayers this evening might give them a sense that they are not alone. Si le mobile du suspect n'a pas encore été établi, le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme intérieur et crimes de haine visant les catholiques. Le tireur serait mort des suites d'une blessure par balle après avoir retourné l'arme contre lui.
Selon le chef de la police, le suspect n'avait pas d'antécédents criminels importants et il aurait agi seul. Les drapeaux américains ont été mis en berne sur les bâtiments fédéraux suite à la tragédie. Après la Pologne, l'Allemagne, le Premier ministre canadien Mark Carney a fait escale en Lettonie, où il a rencontré les troupes canadiennes stationnées à Rigal. C'est annoncé hier mardi 26 août 2025, que le Canada maintiendra ses troupes sur place jusqu'en 2029. Cette mission de l'OTAN vise à dissuader la Russie d'attaquer les 3 États baltes, membres de l'Union européenne. Voici un reportage à signer Radio-Canada. Sur la base d'Adagi, près de Riga, Mark Carney a rendu visite aux soldats canadiens. Vous êtes d'où? Je suis originaire de Winnipeg, mais... Des soldats qui sont au commandement de la mission de l'OTAN Réassurance, qui protège le territoire letton à 300 km de la frontière russe. Ce base-ci est un pilier de service de la coopération et de la sécurité, dans un monde qui est à nouveau confronté à des puissances militaires. Une mission que le Canada vient de prolonger de 3 ans, jusqu'en 2029. Ça nous permet, dit-il, de penser à long terme et de tisser des liens opérationnels essentiels avec les 13 autres pays qui participent à la mission. Les soldats rencontrés sont fiers de leur contribution à Lettonie, mais ils ont besoin de plus d'équipement. Présentement, les Canadiens ici ont 4 drones. Ils en auraient besoin du double pour bien faire leur travail. Et les blindés qu'ils utilisent sont des léopards allemands qui datent des années 80. Certaines pièces de remplacement ne sont tout simplement plus disponibles. Le ministre de la Défense, David McGuinty, demande aux troupes d'être patientes. Attendez parce qu'on s'en vient et on s'en vient vite. On est allé chercher l'argent nécessaire pour poursuivre les investissements nécessaires. Mais c'est loin d'être chose faite. Le Canada veut quadrupler ses dépenses en défense, mais cela prendra 10 ans. Donc, pour encourager les troupes, Mark Carney leur rappelle qu'il vient tout juste de leur verser une augmentation de salaire. En temps de crise, quand les gens voient une foule d'Arabes sur un uniforme, ils voient de l'espoir. Et votre salaire doit refléter le poids de vos responsabilités. Mark Carney quitte l'Europe après avoir montré du muscle économique et militaire pour montrer à ses alliés que même si le Canada n'est pas une grande puissance dans le contexte actuel mondial, il est prêt à faire sa part. Ici Christian Noël, Radio-Canada, sur la base d'Adagi, près de Riga, en Lettonie. Nous irons au Danemark. Le Danemark convoque l'ambassadeur américain suite à des allégations de manœuvres secrètes encourageant la sécession. Voici un reportage signé CGTN News. C'est l'un des endroits les plus convoités par Donald Trump. L'intérêt du président américain pour le Groenland a déclenché une nouvelle dispute diplomatique. Mercredi, le ministre danois des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur américain au Danemark à la suite d'un rapport selon lequel Washington mènerait une opération d'influence secrète pour encourager la sécession. Le Groenland est un territoire danois autonome. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré dans un communiqué qu'ils étaient conscients que des acteurs étrangers continuaient de manifester leur intérêt pour le Groenland et sa position au sein du Royaume du Danemark et que toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures du Royaume serait bien sûr inacceptable. La chaîne danoise DR a cité des sources gouvernementales et sécuritaires qui pensent qu'au moins 3 citoyens américains liés à Trump ont tenté d'influencer l'opinion publique en faveur d'une sécession du Danemark. Trump a déclaré à plusieurs reprises son souhait que les États-Unis achètent ou acquièrent le Groenland, tant pour ses précieux gisements minéraux que pour sa position stratégique entre l'Atlantique Nord et l'Arctique. La Maison-Blanche n'a pas immédiatement commenté ces allégations, tandis que le Danemark a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le Groenland n'était pas à vendre. Le vice-président américain J.D. Vance a tenté de séduire les Groenlandais lors d'une visite en mars. Plus tôt dans le mois, un parti indépendantiste a remporté les élections législatives de l'île et rejeté l'idée d'une prise de contrôle par les États-Unis. C'est l'un des endroits les... Au Nigeria, au moins 2 personnes tuées par des bandits dans le nord-ouest. Tentant de faire face à ce problème, l'armée nigériane a tué au moins 100 bandits dans une embuscade dans cet état. Mi-août, selon un rapport de l'ONU, voici un reportage à signer Africa News. 2 personnes ont été tuées par des hommes armés au Nigeria
alors que plus de 100 autres, dont des femmes et des enfants, ont été enlevés dans l'état de Zamfara. L'information a été confirmée à Reuters par un élu local. Les habitants de la zone redoutent d'autres attaques des assaillants souvent désignés comme des bandits dans le pays d'Afrique de l'Ouest. La récurrence des attaques des groupes armés dans la région nourrit également cette appréhension. Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, est devenu en effet l'épicentre des exactions des bandes armées. Pour tenter d'inverser la tendance, les forces de défense du Nigeria ont été déployées dans la région depuis 2015. Elles sont soutenues par des forces d'autodéfense. Mi-août, au moins 100 bandits ont été tués dans cet État, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Mais la riposte de l'armée nigériane est encore jugée mitigée. Direction l'Argentine, que s'est-il passé hier? En Argentine, le président Javier Milei, ciblé par des projectiles, des pierres et des bouteilles, ont été jetés par la foule alors qu'il déambulait à bord d'un véhicule dans le cadre de la campagne de son parti pour les législatives d'octobre. Un président qui s'en sort sans égratignure, mais qui a quand même dû être exfiltré. Raison de cette colère, une affaire de corruption, de détournement de fonds destinés aux personnes handicapées et impliquant notamment la sœur du président argentin. Écoutons les détails avec nos confrères de France 24. Avant même l'arrivée de Javier Milei à Lomas de Zamora, cette ville populaire en périphérie de la capitale argentine, l'ambiance était extrêmement tendue. De nombreux manifestants étaient venus pour répudier la visite du président argentin dans ce bastion de l'opposition. Et la police a d'ailleurs dû intervenir avant même son arrivée pour éviter des affrontements entre ces manifestants et des partisans du président argentin. C'est dans ce contexte que Javier Milei est arrivé à bord de la benne d'un pick-up. Il est arrivé avec sa sœur et alors que le véhicule fondait la foule extrêmement lentement, des projectiles ont été jetés dans sa direction sans le toucher. Je ne saurais pas vous dire quel type de projectiles ont été lancés. Le porte-parole de la présidence parle de pierre, les médias argentins parlent de pierre également. Toujours est-il qu'à ce moment-là, le président argentin a été exfiltré par les services de sécurité immédiatement. Ce contexte de tension, il est alimenté par ce scandale de corruption, ou présumé scandale de corruption qui éclabousse le président, son entourage et notamment sa sœur Karina Milei. L'affaire a commencé la semaine dernière avec la fuite d'enregistrements dans lequel l'ancien directeur de l'Agence nationale pour le handicap affirme que la sœur du président, qui est également secrétaire général de la présidence, affirme que la sœur du président détourne les fonds destinés aux personnes handicapées. Depuis le début de l'affaire, Javier Milei était resté particulièrement silencieux sur cette question jusqu'à tout à l'heure, juste avant cet incident et son exfiltration, quand il a nié ces accusations à l'encontre de sa sœur et affirmé qu'il allait poursuivre en justice l'ancien directeur de l'Agence nationale pour le handicap, qui est aussi son ancien avocat personnel. Avant même l'arrivée... Et voilà, avant de fermer ce grand journal pour ce jeudi 28 août 2025, couleur du temps pour ce aujourd'hui, température en matinée douce autour de 55 degrés Fahrenheit, jusqu'à 58 degrés Fahrenheit. Temps de la mi-journée ensoleillé en partie avec des valeurs qui grimpent jusqu'à environ 70 degrés Fahrenheit. Oui, pour cet après-midi, vers midi, pic de l'après-midi, agréablement chaud, entre 75 et 77 degrés Fahrenheit, entre 1h jusqu'à 4h de l'après-midi, soirée fraîche, les températures redescendent progressivement autour de 72 degrés Fahrenheit, puis 67 degrés Fahrenheit. En fin de soirée, un temps bien estival, idéal pour une balade ou un moment à l'extérieur. Si vous planifiez une activité en fin de journée, une petite veste pourrait être utile pour le confort. Profitez-en de cette bonne température sur Boston, la capitale des grandes universités du monde. C'est la fin de ce grand journal.
Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Passez un excellent jeudi. Salut, rendez-vous c'est pour demain. Au revoir.